Si aujourd'hui tu es reconnu pour ce que tu fais, est-ce que si demain tu décides d'arrêter cette chose que tu fais et ce pourquoi tu es reconnu, est-ce que les personnes qui t'auront donné la force là au début seront toujours là à la suite? Préférer être reconnu pour ce que l'on est ou pour ce que l'on fait? C'est une question que je me suis déjà posée pas mal de fois et que j'ai posée il y a pas longtemps sur les réseaux, sur Twitter ou X, on l'appelle, je sais pas comment l'appeler en ce moment, et sur lequel en fait j'ai demandé l'avis des gens. Et j'étais assez surpris d'ailleurs du résultat de ce sondage. Pour ma part, si je devais choisir entre être reconnu pour ce que je suis ou pour ce que je fais, ça serait d'être reconnu pour ce que je suis. Je vais donner un peu plus de contexte par la suite, mais par rapport au sondage que j'ai fait sur Twitter, 33% des personnes sont en accord avec moi par rapport à ça. Et donc, à contrario, 66% des personnes ont plutôt tendance à vouloir être reconnues, ou en tout cas préférer être reconnues pour ce qu'elles font. C'est plus une réponse qui va être unique et personnelle suivant la vision de chacun et la réponse que chacun souhaite donner à cette question. Donc pour ma part, comme je le disais, j'aurais plus tendance à donner comme réponse que je préfère être reconnu pour ce que je suis. Toutefois, je mets pas de côté que d'être reconnu pour ce que l'on fait, c'est ultra gratifiant. Et au-delà de ça, c'est un incubateur incroyable de motivation, de voir que des gens sont reconnaissants de ce que tu as fait, que ça soit pour leur bien personnel, c'est-à-dire par exemple des clients à qui tu apportes quelque chose, une réponse à leurs besoins, etc. Ou même une communauté à qui tu échanges sur ce que tu fais, etc. et qui te suivent pour ce que tu fais. Maintenant, pour moi, c'est quand même beaucoup plus important d'être reconnu pour ce que l'on est, pour les valeurs qu'on défend, pour la façon dont on communique avec les gens, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en privé, en public, etc. Et pourquoi, en fait, pour moi, c'est plus important? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que si aujourd'hui, tu es reconnu pour ce que tu fais, est-ce que si demain, tu décides d'arrêter cette chose que tu fais et ce pourquoi tu es reconnu, pour X ou Y raison, un choix délibéré de ta propre envie parce que tu souhaites te développer vers d'autres horizons, ou alors bien tout simplement parce que ce que tu fais ne marche plus, donc tu es contraint de l'arrêter, est-ce que les personnes qui t'auront donné la force là au début ou pendant ou après seront toujours là à la suite? Puisque si les gens sont reconnaissants pour ce que tu fais, ce que tu apportes, quel sera leur intérêt de continuer de te suivre si tu ne peux justement plus apporter cela? C'est pour ça que c'est un premier élément de réponse pour moi qui fait que je préférerais être reconnu pour ce que je suis, tout simplement parce que les valeurs que je mets aujourd'hui dans mes projets, la communication que j'ai sur ces projets, eh bien ça sera les mêmes valeurs et la même communication que je ferai sur d'autres projets. Et donc pour moi, être reconnu pour ça, c'est bien plus important que d'être reconnu pour les projets, puisque ça voudrait dire que, entre guillemets, cette reconnaissance peut être scalable. C'est-à-dire que les gens vont me suivre pour ces valeurs, etc. Et donc peu importe le projet dans lequel je vais mettre ces valeurs en pratique, eh bien les gens me suivront, parce que peu importe le projet, ils sauront que les valeurs qu'ils partagent avec moi, la façon dont je vois les choses, etc., matcheront avec les choses que j'entreprends. Maintenant, il y a aussi un autre élément de réponse qui là va peut-être être plus généraliste, puisque l'élément précédent au final je le voyais un petit peu par rapport à mon activité actuelle, mais une autre chose qui est plus généraliste, plus globale par rapport à notre situation actuelle, l'évolution de la société actuellement, etc., c'est que en fait aujourd'hui, par exemple, avoir un diplôme, ça a certes encore de la valeur, mais beaucoup moins qu'à l'époque. Avoir un baccalauréat, avoir un bac+2, avoir toute autre chose, ça avait une grosse valeur et une grosse part de valeur. Aujourd'hui, ça l'est toujours, mais petit à petit, et notamment dans les nouveaux métiers digitaux, les nouveaux métiers qui se développent, ou en tout cas les nouvelles visions des domaines d'activité qui se développent, notamment avec des jeunes entrepreneurs ou des jeunes repreneurs d'activité, eh bien fait que aujourd'hui, certes, ça a encore une part pour prouver certaines compétences techniques qu'on acquiert au terme de ces études, mais aujourd'hui, ce qui vaut aussi, et encore plus même, j'ai envie de dire, c'est l'expérience pro, par exemple, mais aussi la faculté, la vision qu'on a, l'ambition et la motivation. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas de figure notamment dans des métiers comme la restauration, barman, etc. Vous venez sans avoir le bac, vous montrez une motivation délibérée pour ce poste-là, vous pouvez être pris. Je prends cet exemple parce que je connais une personne qui est entrée dans ce secteur-là de cette manière-ci, sans avoir le bac, sans avoir aucun diplôme, et qui aujourd'hui a un poste en CDI qui est très bien rémunéré, en tout cas je trouve, pour quelqu'un de mon âge, et qui aujourd'hui est épanoui dans ce qu'il fait parce qu'il a su montrer une motivation, et au-delà de cette motivation, il a su l'appuyer par de l'implication réelle. Et donc pourquoi ça serait le cas dans la restauration et pas dans d'autres métiers? Eh bien, tout simplement, c'est déjà le cas. Il y a de plus en plus de métiers qui ne recrutent
plus seulement sur les compétences sur le diplôme, mais aussi sur la vision de la personne, la motivation, comment en fait elle peut être intégrée dans une équipe, etc. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beau avoir moins de connaissances qu'une autre personne, si vous avez plus de motivation, eh bien ça va commencer à pas mal se fighter. Quelqu'un de très motivé apprendra beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui a déjà des connaissances, mais qui est voilà un peu plus mou, moins motivé, etc. Donc aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux ou hors réseau, le personal branding, la façon dont on se met en avant, la vision qu'on a, notre personnalité, eh bien c'est un atout énorme par rapport à ce qu'on vend, à nos compétences, à ce qu'on peut apporter aux gens. Et moi je le vois aussi à l'échelle d'une agence, d'une entreprise. Aujourd'hui mes clients, quand ils sont satisfaits, ils mettent très rarement en avant la satisfaction de nos prestations, de nos produits. Puisqu'entre guillemets c'est quelque chose qu'ils savaient qu'ils auraient en venant ici. Ils ont vu notre folio, on a échangé, ils savaient qu'en venant ici, eh bien ils auraient une bonne qualité. Donc forcément, c'est pas forcément la chose qu'ils vont mettre en avant puisque c'est un peu inné entre guillemets avant de venir passer commande. Non, aujourd'hui nos clients quand ils viennent, ils mettent en avant un très bon relationnel, une bonne communication, des délais rapides, des échanges qui sont présents. Et c'est ça surtout qu'ils mettent en avant et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère être reconnu pour ce que je suis et pas pour ce que je fais. Et je vais dire quelque chose qui peut peut-être paraître prétentieux, mais quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Je suis convaincu que ce que je fais, c'est génial. Si vous partez des fétiches, vous n'y arriverez pas. Alors si je pars du principe que ce que je vais faire est génial, alors pourquoi je n'aurai pas des retours positifs? Ce que je veux dire par là, c'est que quand je fais quelque chose, je suis persuadé que c'est bien. Ça se trouve, ça ne l'est pas. Ça se trouve, je peux me tromper. Mais en tout cas, j'ai la conviction que ça l'est et ça me pousse à aller jusqu'au bout. À partir de ce moment où moi, je suis persuadé que ce que je fais est bien, avoir la reconnaissance des autres va plus ou moins rien m'apporter. Je suis très content, c'est gratifiant. Ça ajoute une certaine confirmation de l'engagement et de la décision stratégique qui a été faite. Mais si moi-même, eh bien, je suis acteur de ça, je suis impliqué et je crois en mon projet, eh ben, avoir des retours positifs des autres va pas forcément non plus m'apporter énormément. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui va me dire que ce que je fais est bien, plus ou moins, j'ai envie de dire, oui, je sais que c'est bien parce que j'ai pris telle ou telle décision, j'étais convaincu de ces décisions et donc forcément, oui, c'est bien ce que je fais. C'est très prétentieux. Je suis totalement d'accord avec vous. Même en le disant, je suis pas très à l'aise. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des choses qui ont été faites non réfléchies, etc. Je sais pourquoi ça a été fait, comment ça a été réfléchi, etc. Et donc au final, c'est un petit peu la suite logique d'avoir des bons retours. Donc je préfère avoir des retours sur ce que je suis, sur ma personnalité, plutôt que ce que je fais. Donc voici mon avis un petit peu sur cette question. Je serais ravi d'échanger peut-être avec vous sur votre avis de cette question, que vos avis soient plus ou moins similaires aux miens ou totalement contradictoires. Ça peut toujours être intéressant. Le but c'est d'échanger. Comme je l'ai dit au début, dans tous les cas, il n'y a pas de réponse universelle. Chaque réponse est unique en fonction de la personne, de la personnalité et de la réflexion de chacun. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres sujets un petit peu comme ça, podcast, face caméra. Quelque chose que j'essaye de faire et j'espère avoir de bons retours. Vous me direz ce que vous en pensez.